Dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre 7 sur les fonctions carré et cube, notamment parler de la fonction carré qui a x associé x au carré, et faire l'activité numéro 1 qui va nous permettre d'introduire la fonction carré. Donc commençons par prendre grand A, la fonction qui a tout nombre x de l'intervalle 0 plus l'infini associe l'aire d'un carré de côté x. Le côté est mesuré en centimètres et l'aire en centimètres carrés. Soit c'est la courbe représentant la fonction grand A. Exprimer A en fonction de x, comme A ça associe l'aire d'un carré de côté x, un carré de côté x ayant pour R x fois x, on va écrire que A de x égale x au carré. Maintenant, on nous demande de calculer quelques images. Donc, l'aire de 0, l'aire d'un carré de côté 0, c'est 0 carré, c'est-à-dire 0. Ensuite, l'aire d'un carré de côté 1/2. Donc, c'est 1/2 au carré. Et une fraction, quand on la met au carré, c'est le numérateur qu'on met au carré sur le dénominateur qu'on met au carré. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. Ensuite, l'aire d'un carré de côté 1, on a 1 au carré, c'est-à-dire 1. L'aire d'un carré de côté 3/2, ça fait 3/2 au carré, ce qui est égal au numérateur au carré sur le dénominateur au carré. Finalement, on obtient 9 carrés. Et pour finir, l'aire d'un carré de côté 3, ça fait 3 au carré, c'est-à-dire 9. Voilà. Ensuite, on nous demande de prendre deux nombres A et B, réels positifs, tels que le réel A soit plus petit que le réel B. Donc on va construire un carré de côté A et un carré de côté B. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on vous demande quel carré semble avoir la plus grande R. Le démontrer. Donc pour ce faire, on va faire comme pour la fonction affine, on va essayer de comparer l'aire de A avec l'aire de B. Alors déjà, on va dire ce que l'on conjecture. Donc ici, le carré de côté B semble avoir la plus grande R. Et donc, on va le démontrer. Pour ce faire, donc on part de deux nombres positifs, tels que A est plus petit que B. Et on va essayer de comparer l'aire de A et l'aire de B. Pour comparer deux quantités, on calcule la différence. Donc, on va faire l'aire de A moins l'aire de B. Sachant qu'on a A de x égale x au carré, A de A, c'est égal à A au carré. L'aire de B, de la même façon, ça va être B au carré. Et maintenant, on se demande, est-ce qu'on est capable de connaître le signe de cette différence? Connaître le signe d'une différence, c'est très compliqué à obtenir. Donc, on va essayer de trouver une autre manière. Sachant que A au carré moins B au carré, c'est une unité remarquable, on va l'écrire. Ça fait A plus B, facteur de A moins B. Cette fois, nous obtenons un produit. Obtenir le signe d'un produit est beaucoup plus simple que le signe d'une différence avec des inconnus. Donc, on a A plus B. A plus B, je vous rappelle que A et B sont des nombres positifs, tels que A est strictement inférieur à B, donc à un moment donné, si on prend A qui vaut 0, B est forcément différent de 0, ce qui signifie que la somme déjà est différente de 0.
Et maintenant, comme on a la somme de deux réels positifs, cette somme est strictement positive. Ici, vous avez une différence. Je vous ai dit tout à l'heure que trouver le signe d'une différence, c'était compliqué. Sauf quand on a des informations intéressantes. Et là, on sait que A est strictement plus petit que B. Ce qui signifie que la différence A moins B est strictement négative. On va l'écrire. Donc, or, A et B, donc A et B sont positifs. Ainsi, A plus B, c'est strictement positif. Je vous ai expliqué pourquoi c'était strictement positif, puisque comme on a A qui est strictement plus petit que B, même si A vaut 0, B ne peut pas valoir 0. Et quand vous faites 0 plus un nombre qui est différent de 0 mais positif, vous êtes strictement positif. De plus, vous allez prendre A qui est strictement plus petit que B, d'après l'énoncé. Ainsi, la différence A moins B, si vous avez A qui est plus petit que B, vous avez A moins B qui est strictement négatif. Maintenant, on va pouvoir conclure. Donc, on peut maintenant dire que là, vous avez un nombre strictement positif fois un nombre strictement négatif, ça fait un nombre strictement négatif. Donc ça, c'est strictement négatif. C'est-à-dire, on peut écrire que l'aire de A est strictement plus petit que l'aire de B. Maintenant, on vient bien de prouver ce qu'on en a dit ici, que le carré de côté B avait une aire plus grande que le carré de côté A. On nous demande ensuite que peut-on en déduire sur le sens de variation de la fonction grand A sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je vous rappelle qu'on est parti de A plus petit que B et on vient d'obtenir l'aire de A qui est plus petit, strict, que l'aire de B. Ce qui veut dire qu'en passant aux images, nous n'avons pas changé l'ordre. C'est la définition d'une fonction strictement croissante. Ainsi, la fonction grand A est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on va nous demander de tracer la courbe C sur l'intervalle 0,3. Comment on trace une courbe? Donc, je vais prendre ce logiciel et je vais dire. En fait, pour tracer une courbe, il suffit de placer plusieurs points. Et pour avoir des points quand on a une fonction, on calcule l'image de quelques nombres. Ça tombe bien, on l'a déjà fait ici. Donc, on a l'image de 0 qui est 0, donc je fais un point ici. Ensuite, l'image de 1, c'est 1. Je fais un point ici. On a l'image de 3 qui est 9. Je fais un point ici. Ensuite, on va se servir, puisque là, on voit que pour faire la courbe, c'est compliqué avec seulement 3 points. Donc, on va prendre l'image de 1,5, c'est 1 quart, c'est-à-dire 0,25. Alors, je vais le placer précisément. Donc, 1,5, 1 quart. Vous pouvez placer l'image de 3,5 qui est 9 quarts, mais là, je vais plutôt placer l'image d'un autre nombre qui est bien plus simple. C'est l'image de 2. Vous savez que l'image de 2, c'est 4. Donc 2 au carré, c'est 4. Maintenant, on a quand même suffisamment de points pour avoir une allure de courbe. Donc on trace l'allure de cette courbe. On obtient, du coup, cette partie de courbe. Ensuite, on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R, par f de x égale x au carré. Donc finalement, c'est la même fonction que grand A, sauf que maintenant, on se place sur grand R. On observe la courbe à la calculatrice. Donc moi, je ne vais pas utiliser la calculatrice, mais quand on se place sur grand R, voilà ce que ça donne. Je pense que vous remarquez tous qu'on a
une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc c'est ce que l'on va écrire comme réponse. Donc, on va arriver ici, donc expliquer comment tracer la courbe sur l'intervalle -3, 0. Donc vous écrivez, il suffit de faire la symétrie. Donc, il suffit de faire la symétrie de la courbe C sur l'intervalle 0,3 par rapport à l'axe des ordonnées pour tracer la courbe, CF sur -3, 0. Donc, il suffit de faire une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Normalement, cette propriété doit vous rappeler une notion vue dans le chapitre études de fonctions. Cette propriété, quelle est-elle? C'est que la fonction carré, on peut dire que cette fonction est paire. Je vous rappelle comment on vérifie cela. On vérifie que, que grand R est symétrique par rapport à 0, c'est bon. C'est un ensemble symétrique par rapport à 0, donc on peut calculer f de moins x. f de moins x, c'est moins x, tout ça au carré. Un nombre négatif, quand on le met au carré, c'est un nombre positif. Ça fait x carré, on l'a ici. X carré, c'est égal à f de x. Vous venez de montrer que f de moins x est égal à f de x, ce qui montre bien que la fonction carré est paire. C'est ainsi que s'achève l'activité introduisant la fonction carré.